cela. Moi, je me rappelle, ma première expérience, c'était dans les années 60, lorsque, pour la première fois, j'ai été touché par la parole de Dieu. Je me rappellerai toujours ce moment-là où j'ai franchi la porte d'une caravane pour la première fois de ma vie. C'était une expérience assez étrange pour moi. Je ne connaissais pas les gens du voyage. Je n'étais jamais rentré dans une caravane, ni même sur un terrain là où il y avait des caravanes. Et puis, la musique m'avait attiré. Un ami qui avait un disque, les premiers disques de la mission Vie et Lumière, avec le frère Gagard, le frère Piton à l'époque, et puis le frère Viviane, et puis défunt Pascal qui chantait aussi en manlouche sur ce vieux disque-là. Alors j'avais été attiré par cette musique, et en cherchant, on m'avait indiqué que c'était des gitans qui, au fond, distribuaient ces disques-là. Et je me suis rendu vers cette caravane avec une certaine crainte. Imaginez-vous, hein, j'avais 18 ans à l'époque, je ne connaissais pas le peuple du voyage, et j'avais un petit peu des stéréotypes, des idées assez préconçues sur les gitans. Je me méfiais, j'ai fermé ma voiture à clé, et puis j'ai frappé à la porte de cette caravane. Il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'eau, c'était sur un terrain, et les gens étaient très gentils. Il m'a reçu dans sa caravane, et puis sa femme était à côté, ils m'ont offert une tisane, et il a commencé à me parler de Dieu. Alors là, j'ai ouvert des grands yeux, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un gitan qui parle de Dieu, c'est pas un curé, il est marié, il a des enfants. Parce que moi, pour moi, le seul qui pouvait parler de Dieu, c'était un bon petit curé de campagne. Alors il m'a parlé de son expérience qu'il avait fait avec Dieu, puis il a pris une Bible, il m'a dit, tu sais, je sais pas bien lire, est-ce que tu pourrais me lire un verset? Alors je ne savais même pas ce que c'était qu'un verset de la Bible. Il a pris la Bible, il l'a ouverte, et il m'a fait lire. Je lisais la Bible, mais je regardais derrière moi si c'était pas un coup fourré. Je m'attendais à recevoir un coup sur la tête. Je me suis dit, à tous les coups, il y a une arnaque derrière. Et puis, après avoir lu la Bible, il me dit, est-ce qu'on peut prier? Alors là, il manquait plus que ça. On va prier dans une caravane. J'ai jamais prié dans une caravane, moi. Et puis, à ce moment-là, sa femme est venue, elle a mis un foulard sur la tête. J'ai trouvé ça étrange. Et puis, il a fermé les yeux, puis il a parlé avec Dieu. Il a parlé avec Dieu comme on parle avec quelqu'un. Je ne connaissais pas ce genre de prière. C'était assez étrange pour moi. Et puis, après avoir prié, il m'a dit, bon, ben voilà, écoutez, cette Bible-là, moi, comme je ne la lis pas, écoutez, je vous l'offre, je vous la donne. Et il m'a donné la Bible. Et le soir, je suis rentré chez moi, à 9 h du soir, j'ai commencé à lire la Bible. À l'époque, on n'avait pas de télévision à la maison. Et puis, j'ai commencé à lire la Bible, et puis je suis mal tombé. Je suis tombé sur Matthieu chapitre 1er, la généalogie de Jésus-Christ. Ah, j'ai dit, c'est barbant ce truc-là, un tel a engendré un tel, et un tel a engendré un tel. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin? J'ai refermé le livre, et puis je l'ai mis sur un placard. Et puis, comme attiré par le Saint-Esprit, je suis retourné vers ce livre, j'ai pris ce livre-là, et là, je suis tombé sur l'évangile de Jean. Et j'ai commencé à lire l'évangile de Jean, chapitre 1er, chapitre 2, 3, 4, 5. Il était 9 h, 10 h, 11 h, minuit, 1 h du matin, 4 h du matin. J'étais encore en train de lire la Bible et je suis tombé à genoux. Je suis tombé à genoux au pied de mon lit et j'ai commencé à parler à Dieu. Je ne sais plus ce que j'ai pu lui dire, mais j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai senti une présence, un feu qui m'envahissait. Il s'était passé quelque chose. J'étais dans le parvis. J'étais dans le parvis et je venais de rencontrer celui qui était mort pour moi sur la croix du Calvaire. Quelle belle expérience! Le lendemain, je prenais ma voiture, je retournais tout heureux vers les caravanes. J'avais une autre vision. J'avais une autre vision. J'avais plus de crainte dans mon cœur. Je voulais en savoir davantage. Et puis comme il n'y avait pas d'église Vie et Lumière à l'époque à Bordeaux, les réunions se faisaient sous des petits bouts de tente, d'autres se réunissaient dans une salle de café à Cadojac. Alors j'étais attiré, je suis allé vers les sédentaires des assemblées de Dieu, puis j'ai grandi là, et puis mon cœur a été touché, et j'ai été baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau, et le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire. J'ai vécu l'expérience du parvis. C'était la joie. C'était extraordinaire. Mon cœur avait été lavé, changé. J'avais expérimenté la nouvelle naissance. Dans le parvis, au travers du sang précieux de Jésus, on vit la nouvelle naissance. C'est formidable, la nouvelle naissance. C'est pour ça que je pense que nous, prédicateurs, de plus en plus, nous devons prêcher la repentance, la conversion, et la nouvelle naissance. Ça doit être le centre et le but de nos messages pour que les gens puissent être sauvés. Sans ce message-là, ils ne pourront jamais connaître le Seigneur.